Bonsoir à tous. Comme d'habitude, bonne soirée et surtout, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et pour certains, et peut-être ici chez nous au Cameroun, maintenant c'est la nuit. Peut-être pour d'autres, c'est la journée. En fait, je reviens maintenant pour une nouvelle vidéo. Parce que vous savez, chaque fois qu'on regarde des vidéos, nous sommes marqués et ça nous amène à donner notre point de vue. Euh, D'aucuns me diront que est-ce qu'on a demandé votre point de vue? Moi, on ne m'a pas demandé mon point de vue. Je, je décide de donner moi mon point de vue sur certains sujets qui me choquent. Je suis vraiment touchée. Je suis touchée pourquoi? Parce que j'ai constaté depuis même un certain temps, pas même cette année, mais encore beaucoup plus ces derniers temps, j'ai constaté que l'esclavage n'est pas encore aboli. Ça, je vous assure, l'esclavage n'est pas encore aboli. Alors, il faut que les institutions en charge de ce sujet essayent de mettre l'accent. Pourquoi je dis que l'esclavage n'est pas encore aboli? J'ai vu certaines vidéos sur le Liban. Des gens qui viennent en Afrique et dans d'autres pays pauvres, ils achètent des jeunes filles pour amener en Liban, travailler comme des domestiques. En fait, ce n'est pas mauvais de prendre quelqu'un pour aller travailler comme domestique. Mais le traitement que ces Libanais infligent à ces jeunes filles, je me pose la question, si les institutions en charge de la protection des droits de l'homme voient ces vidéos ou savent. Et je me pose aussi la question, si les pays d'où sortent ces jeunes filles, si les présidents de ces pays ou le gouvernement, leurs gouvernements sont au courant de l'esclavage que leurs filles vont faire au Liban. Essayez de regarder ces vidéos, c'est touchant. Et voyez les témoignages de ces jeunes filles. Moi, je ne peux pas montrer les vidéos des gens ici. Quand je regarde des vidéos, j'ai un sujet qui me touche et ça m'écoeure beaucoup. Je sais que la vie est dure, surtout chez nous en Afrique. Et puis, je peux même vous dire que la vie n'est même pas dure. Ça dépend de comment tu appréhendes la vie. La vie, c'est un cycle. Ça vient, ça part, ça monte, ça descend, parfois ça stagne et tout et tout. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, ne supportent pas la souffrance. Ils ne supportent pas la souffrance. Ils veulent partir. Ils veulent partir. Et quand vous voulez partir où? Quand tu es peut-être une Camerounaise, moi je suis Camerounaise, tu quittes le Cameroun pour aller au Liban. C'est pour aller chercher quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Liban qu'il n'y a pas au Cameroun? Le Liban, c'est un pays où si tu veux aller chercher ta vie en tant que jeune fille, tu vas aller au Liban. Quand tu es au Cameroun, tu n'entends pas les choses que les Libanais font aux filles ici même au Cameroun. Vous prenez le courage de partir au Liban. Vous allez vous inscrire dans des agences où on vous vend. Vous croyez que vous allez pour être des bonnes là-bas? Vous ne partez pas pour être des bonnes. Vous êtes vendus. Vous devenez des objets sexuels de ces gens. Parce que ces gens-là, c'est des malades sexuels. C'est des malades sexuels. Ils ont abîmé leurs femmes. Ils ont fatigué leurs femmes. Et
je suis sûre et certaine que cet esclavage, c'est des connivences avec le couple. Ça veut dire l'homme et la femme. L'homme, il a déjà abîmé sa femme sexuellement. Et la femme lui dit, moi je suis fatiguée, je ne peux plus. Il faut que tu te trouves une esclave sexuelle là, elle va faire des travaux pour moi dans la journée et de temps en temps, tu vas aller la maltraiter sexuellement. Je vous assure, si le monde dans lequel nous vivons, s'il y a un créateur de ce monde, vous allez payer pour tous ces actes-là que vous faites aux enfants des gens. Vous allez payer. Vous profitez des enfants pauvres, vous profitez des enfants démunis, vous profitez des gens qui ont affamé pour les maltraiter comme ça là. Tu ne peux pas prendre un enfant, dire qu'il va être ta bonne. Un enfant de 20 ans, une jeune fille de 20 ans qui vient être bonne en Liban, qui ne connaît même pas parler l'anglais, qui ne connaît pas parler arabe, elle ne sait même pas comment on ouvre un frigo. Vous croyez que c'est normal? Ces agences-là même qui ouvrent et qui placent ces jeunes filles, est-ce que vous êtes coupable? Je vais vous prendre un cas. Dans mon quartier où je suis, parce que moi je suis Camerounais, je ne veux pas me cacher. Dans mon quartier où je suis, en 2017, il y a eu 5 filles qui sont mortes, qui sortaient du Liban. 5 filles. Parmi ces filles, il y a une dont je m'occupe de sa fille parce que le papa de son enfant était mort bien avant l'accident de la circulation. Après, la maman de la jeune fille là était morte. Après, bon, elle était là dans la détresse et tout, avec son vieux papa. Elle a préféré aller faire femme de ménage au Liban. Première année, elle est venue. Elle n'était plus... non, 2 ans après, elle est venue. Elle n'était plus bien. Apparemment, elle était un peu malade. On lui a demandé de venir se faire soigner au Cameroun. Elle est repartie. Quand elle est repartie, elle n'a plus fait 1 an. Elle est revenue, elle a agonisé dans l'avion. Elle est morte. Une autre jeune fille que je connais, toutes ces 5 filles-là, je les connais. Elles sont mortes venant du Liban. Qu'est-ce que vous faites aux enfants des gens au Liban? Ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez d'envoyer vos enfants au Liban. Les jeunes filles, là, arrêtez d'aller vous inscrire. Le Liban, ce n'est pas un pays où une femme doit aller. Un Libanais, ce n'est pas un homme ou une fille normale peut aller se livrer. Parce que c'est des gens qui utilisent les femmes comme des objets. Alors que vous avez aussi des femmes. Alors que vous avez des filles. Alors que vous avez des mamans. Vous voulez mettre la femme africaine surtout à nu? De quelle manière et de quelle façon? Qui vous a donné l'autorisation de maltraiter les humains? Les droits de l'homme là. Vous voyez, les Libanais, ils viennent dans les pays des gens, ils prennent les jeunes filles. Les gens vont dire que c'est elles qui demandent le travail. Quand la jeune fille part, elle a faim, elle sait qu'elle va travailler. Elle ne sait pas qu'on part, on va aller l'utiliser et sexuellement, et on va la battre, et on va faire tout ce que je vois sur les vidéos. Les droits de l'homme là, vous ne réagissez pas. Mais c'est quand on va prendre un Libanais, qu'on va mettre en prison, qu'on va lui verser même l'eau chaude après avoir violé l'enfant d'autrui. Les droits de l'homme vont venir, kounya. Vous trouvez normal que de nos jours, l'esclavage continue encore sous une autre forme? Vous trouvez normal comme ça là? Maintenant, je vais m'adresser aux jeunes filles. Faites attention avec la vie. La vie n'est pas comme vous croyez là. La vie est très difficile. Et la vie est facile lorsque vous savez l'appréhender. Tout le monde, même moi-même qui vous parle là, ne me voyez pas comme je suis comme ça là. Il y a des moments où c'est dur. Mais quand tu mets ta vie entre les mains de Dieu, il va te donner la force de travailler. Chercher un travail. Tu n'es pas obligé d'aller laver les sous-vêtements d'une femme au Liban. Tu laves ses sous-vêtements dans la journée. Tu laves les habits, tu fais bonne dans la maison de ses beaux-parents.
et puis le mari t'harcèle pour te coucher. Et si tu refuses, il faut qu'on te tabasse. Non. Franchement, je dis non. N'allez plus là-bas. La majorité d'entre vous, la majorité des jeunes filles qui partent, vous n'avez pas fait des études, vous n'avez pas un niveau scolaire. Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont des diplômes? Moi-même qui vous parlez là, j'ai un bac plus combien? Je n'ai pas trouvé le travail. Je ne me prostitue pas. Je ne vole pas. Je travaille la terre, mes enfants, la terre. Dans ma ville où je suis, les gens qui peuvent me voir vont dire que c'est la vérité. Je porte même les fleurs sur la tête pour aller vendre. Il y a des moments où c'est bon. Le jour que j'ai un dossier dans le domaine, dans mon domaine de compétences, ça me met en haut. Je dis Dieu merci. Si je n'ai pas, je vends. Même si c'est les beignets, je vais vendre. Vous croyez que la vie est facile? Vous qui envoyez les enfants des gens au Liban, n'envoyez plus les enfants des gens au Liban. Envoyez-les même ici au Cameroun. Parce qu'il y a des jeunes cadres ici, là, les jeunes couples qui ont fini les études, qui viennent de se marier, qui font des petits-enfants, qui peuvent mieux encadrer ces jeunes filles-là 10 000 fois que ces pauvres Libanais tortionnaires-là. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Et moi, je dis vraiment... Je ne sais pas si les gens regardent même mes vidéos. Je fais appel à toutes les institutions qui sont en charge de la protection des droits de l'homme, qui sont en charge de la protection de la femme en particulier. Pourquoi vous n'amenez pas les hommes là-bas? Pourquoi vous n'amenez pas les hommes? Prenez un jeune Camerounais ici, amenez-le là-bas au Liban. Allez faire les bêtises que vous faites là aux femmes. Vous-même, vous allez voir avec les yeux comme ça là. Pourquoi vous attaquez aux êtres faibles? Soit ce n'est pas les enfants, c'est des femmes. Pourquoi? Ce n'est pas une femme qui vous a mis au monde. Et vous-même, les femmes libanaises là, qui êtes complices, vous allez payer. Vous allez payer. Continuez à autoriser à vos maris à maltraiter les femmes, les jeunes filles qu'ils prennent dans les pays. Continuez. Vous laissez vos maris violer les enfants des gens. Vous serez aussi violés un jour. Parce que qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Tu ne peux pas être une femme normale. Tu as des enfants, tu as les jeunes filles chez toi. Toi-même, tu es une femme. Mais tu laisses que ton mari viole l'enfant d'autrui. Comme j'ai vu une petite fille de 20 ans. Hein? Est-ce que c'est... Vous croyez que c'est normal? Nous vivons dans quel monde? On est là, on critique l'immigration. Les jeunes enfants qui immigrent là, ils vont immigrer ou ils ne vont pas immigrer en France, ils ne vont pas immigrer en Espagne. Vous croyez que les Blancs maltraitent les gens comme vous maltraitez là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous autres, nous là, on n'a pas le pouvoir. On n'a pas l'argent. Mais on a la foi en Dieu. On a la foi en Dieu. Ce que vous faites aux enfants déjà, quand je pense aux jeunes filles qui sont mortes en 2017 dans mon pays, mes petites voisines qui sont mortes, je vous assure au nom de Jésus-Christ, vous allez payer. Si vous n'arrêtez pas cet esclavage, vous allez payer. Et vous, tous ces agences-là qui ouvrent dans les pays-là, je dis que fermer, il faut que l'État ferme, les États ferment toutes ces agences-là. Ces gens-là, ils font comment? Ils payent les impôts ou quoi? Et quand ils partent déclarer les impôts, ils déclarent que quoi? Hein? Les enfants que vous prenez là, vous me les envoyez au Liban, c'est pour les tuer. C'est pour les tuer. Vous voyez seulement les présidents qui sont malchanceux, que peut-être le vote s'est passé, il y a eu le désordre, après on dit que le président a tué. Ils ont tué où? C'est vous qui tuez les enfants des gens. Vous prenez les enfants des gens, vous allez les vendre au Liban. Le Liban, c'est un pays où tu dois envoyer un être humain vivre. Même ici au Cameroun, est-ce que tu trouves un travail chez un Libanais? Il a le droit de cuissage sur toutes les femmes. Est-ce que c'est normal? Sur toutes les femmes, vous avez le droit de cuissage. Vos pénis là, ça ne se repose pas. Hein?
Vous êtes obligé de coucher les enfants des gens. Vous êtes obligé de bastonner les enfants des gens qui viennent. Je vais vous prendre un exemple. J'avais vu un film. Une jeune fille. Et c'était une histoire vraie qu'on racontait. On l'avait mis dans une maison comme domestique. On la battait. Le propriétaire de la maison la violait tout le temps. Et la jeune fille était là. Mais vous savez ce qu'elle faisait tout le temps? Chaque fois qu'on lui demandait de l'eau à boire, elle mettait sa salive dans cette eau. Chaque fois qu'on lui demandait à manger, elle crachait dans cette nourriture. Parce que vous croyez que vous maltraitez les gens, vous croyez que vous martyrisez les gens, mais vous vous martyrisez vous-même. Vous comprenez, hein? Donc franchement, excusez-moi avec le ton là, c'est que j'ai vu des vidéos qui m'ont trop blessé. Et moi, je n'ai pas le pouvoir. Mais j'ai dit, il faut que ces choses-là, ça s'arrête. Il faut que ces choses-là, ça s'arrête. Vous faites ça aux enfants des gens pauvres. Hein? Vous pouvez faire ça aux enfants des gens riches. Hein? D'abord, l'enfant du riche, il va faire quoi au Liban? Et même une jeune fille, une vraie jeune fille même, qui se débrouille. Il y a les filles ici au Cameroun, elles font le corps box. Elles ne sont pas obligées d'aller au Liban. Vous-même qui partez là, vous êtes des paresseuses. Allez faire les champs. Même le champ donne l'argent. Allez faire les champs. Vendez même les beignets. Restez. Et un enfant de 20 ans même qui fugue en Afrique, ça veut dire que même toi, tu es même un enfant têtu. Parce qu'un enfant de 20 ans est encore supposé même habiter chez ses parents. Arrêtez la têtutesse. Respectez vos aînés. Et ici au Cameroun, vous avez souvent les jobs. Vous fuyez. Vous fuyez ici là parce que vous croyez que là-bas c'est mieux. N'allez plus là-bas. On va vous exterminer là-bas. Ces gens-là ne sont pas bien. Franchement, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je reviendrai sur ce sujet parce que là, je suis trop énervée. Ce que j'ai vu, ça m'a tellement énervée. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, soutenez-moi. Je ne m'adresse même pas aux hommes. Vous, les femmes qui regardez ma vidéo aussi là, mettons-nous tous ensemble. Empêchons nos enfants d'aller au Liban. Empêchons nos enfants. J'indexe le Liban parce que c'est eux. Parce que même ici, dans nos propres pays, ils violent les femmes ici, là, dans les bureaux. Ils te payent 50 000 et chaque soir, avant de partir, il faut qu'ils te baisent. Il faut qu'on arrête ça. Vous comprenez? La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. La femme a été créée pour rendre l'homme heureux et pour multiplier le monde. Vous croyez qu'une femme est un objet? Vous prenez les enfants des gens, des petites filles, parce que 20 ans, pour moi, une petite fille de 20, une fille de 20 ans, pour moi, c'est un enfant. C'est un enfant. Et vous, les parents qui laissez vos enfants aller là-bas, c'est la famille ou c'est quoi? C'est la famille ou c'est quoi? Vous croyez que le Liban dépasse le Cameroun, par exemple, ou la Côte d'Ivoire, ou le Togo? C'est des petites personnes. Ils sont petits dans la tête. C'est des vicieux. Tous vos enfants qui partent là-bas, on les couche. Le patron couche. Les enfants couchent. La maman même du soir, là, ils viennent, ils tabassent. Il y a même une jeune fille qui a dit comment sa patronne lui demandait de lui faire la fellation. Est-ce que c'est normal? Franchement, je vous souhaite une très bonne soirée et réfléchissons tous afin que nous passons nos derniers moments sur terre bien. Parce que tous ces actes-là que nous posons là, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Moi, je suis une chrétienne et pratiquante. Toutes ces mauvaises actions-là que nous posons là, nous aurons les cas. Vous, les gens qui vendez les enfants des gens sous prétexte qu'ils partent travailler au Liban, ils vont faire quel travail au Liban? Il n'y a pas le travail au Togo. Ici au Cameroun, si là, il n'y a pas le travail. Moi-même si là, j'ai